L'okizeme pour les sacs. Alors, okizeme ou okizeme est un terme japonais et non américain, enfin, qui a dépassé et transcendé les frontières des jeux de combat, parce que c'est un terme qui a tellement été simplifié et conceptualisé par les joueurs japonais que l'ensemble de la communauté des jeux de combat y est. Ça a l'air d'être une notion extrêmement compliquée, l'okizeme. C'est pourtant le truc le plus simple de tous les jeux de combat et de tous les termes que je vais vous expliquer. Un okizeme, c'est quoi? C'est le moment où l'adversaire se relève. Voilà. Fin. Merci d'avoir suivi ce tuto. C'est même pas une blague. C'est même pas une blague. Je ne rigole même pas. Un okizeme, c'est le moment où l'adversaire se relève. C'est ça. Point. En fait, on définit l'okizeme par la phase où l'adversaire est au sol et se relève. Ce moment précis, le moment où l'adversaire se relève, tu vois, donc c'est une phase de jeu. Elle arrive très souvent, hein, puisque tu mets balayette, le mec est au sol, bam, je le fais rebondir, le mec il est au sol, je le chope, le mec il est au sol, je lui mets un 360, le mec il est au sol. Voilà. Le moment où il se relève, on appelle ça un okizeme. Voilà, point final. 10 000 vues, hein. Mais c'est juste ça. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi utilisé? Parce que justement, c'est le moment le plus critique dans les jeux de combat. Faut vous rendre compte à quel point ce moment est critique. Regardez par exemple avec Zangief. Là. Je vais faire une de ces chopes un peu particulières. Bam, tu vois celle-ci. Je suis face à l'adversaire, tu vois, face au français, au moment de l'okizeme, ou on dit aussi okizeme en français, c'est okizeme en japonais, d'accord? Okizeme, okizeme, c'est la même chose. Et ce moment de jeu va me permettre de faire, et là je vous invite à aller voir tous mes autres tutos, va me permettre de faire quoi? Va me permettre de faire des mix-up, des mokubinismes, des chimies, des... Voilà, exact, vous comprenez un peu le truc? C'est un moment où j'ai l'avantage offensif et où défensivement l'adversaire va devoir faire des choix. En fait, ce moment, il implique plein de choses. À la fois, il implique des choix défensifs de l'adversaire. Donc, l'okizeme va impliquer les fameux pif ou pas pif, les fameux garde haute ou garde basse, toutes ces choses-là, les fameux, tu vois, choix inhérents, ce qu'on appelle le janken ou le yomi ou voilà, tous ces trucs-là. En fait, tous les termes ultra compliqués des jeux de combat qui en découlent, ils découlent quasiment tous de l'okizeme. De l'okizeme naît la plupart des ce qu'on appelle multi-attaques. Hein. Donc ces coups qui touchent au moment où l'adversaire se relève. Encore, je vous ai fait un tuto pour les sacs sur ce terme-là. Il va découler quasiment tout. Mais un okizeme, c'est juste le moment où l'adversaire est au sol et se relève. C'est juste ça. D'accord? Donc si vous entendez okizeme, qu'est-ce qui va se passer à l'okizeme? Qu'est-ce qui va se passer tu vois, c'est pas okizeme, ça veut pas dire minusculement petit, tu vois. Ça veut simplement dire qu'est-ce qui se passe. Et souvent, vous allez m'entendre dire dans une phase de jeu okizeme, un truc comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la phase de relevé. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Et tu sais qu'il va se passer forcément quelque chose, puisque l'adversaire qui attaque va faire un choix, l'adversaire qui détend va faire un choix. Donc face au mix-up de l'attaquant va être répondu la phase défensive du défenseur, qui peut à la fois être une bonne lecture de jeu, une bonne déchoppe, un bon pif, etc., 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 et va découler tout un tas de notions que je vous expliquerai. Je vous expliquerai ce que c'est le pif, évidemment. Je vous expliquerai ce que c'est... je vous ai déjà expliqué ce que c'est les mix-up, je vous ai déjà expliqué ce que c'est le mokubinis, je vous ai déjà expliqué ce que c'est les miti. Donc okizeme, on appelle aussi oki. Et tout simplement, donc, qu'est-ce que c'est avoir l'okizeme ou ne pas l'avoir? On a l'okizeme
quand on est assez près pour imposer une phase d'attaque lors de la relevée de l'adversaire. On n'a pas l'Okizeme lorsqu'on est trop loin pour imposer une phase d'attaque à l'adversaire. Zangief, lorsqu'il met 360, je peux faire tout ce que je veux, j'arriverai trop tard pour, eh bien, on va dire, imposer une phase offensive à l'adversaire. Je perds l'Okizeme, d'accord? Lorsque je fais cette chope là, je suis devant l'adversaire, j'ai même le temps de spammer alors qu'il est toujours pas relevé. J'ai l'Okizeme. Et souvent dans certains combos, on va faire des choix. Certains combos vont être choisis parce qu'ils vont donner ce qu'on appelle l'Okizeme, c'est-à-dire qu'ils vont donner l'avantage à la relevée. Ok. Et certains combos vont être choisis parce qu'ils donnent des avantages de dégâts, mais te font perdre l'Okizeme. Il y a plein de jeux qui sont comme ça. Par exemple, dans Guilty Gear, le dernier, vous avez la possibilité de casser le mur. Dès que vous cassez le mur, l'adversaire va loin. Et à ce moment-là, vous mettez des dégâts en plus, mais vous perdez l'Okizeme. Et qu'est-ce que c'est un jeu qui est concentré sur l'Okizeme et un jeu qui ne l'est pas? Les jeux sont basés sur l'Okizeme quand l'importance de la mise au sol dans les jeux implique l'importance du gain ou de la défaite du match. Globalement, c'est quand la mise au sol donne beaucoup plus d'avantages à l'attaquant qu'au défenseur. C'est quasiment tout le temps, mais quand c'est vraiment démesuré, on parle de jeu de l'Okizeme. C'est très très souvent le cas quand dans certains jeux tu as des mix-up tellement dégueulasses qu'il est absolument impossible pour un défenseur de savoir ce qu'il va lui arriver. C'est le cas de Ultimate Marvel vs Capcom 3, c'est le cas par exemple de jeux comme King of Fighters 11, c'est le cas de Guilty Gear, hein, qui est vraiment un jeu de l'Okizeme. C'est le cas de Tekken. Tekken, c'est un jeu de l'Okizeme. Hein. Tekken, quand tu mets au sol, le mec qui se relève, il est pas en avantage, tu vois. Il a jamais l'avantage quand il se relève, tu vois. Dans Street Fighter, tu as des coups invincibles et tu as des contres à l'attaque de l'adversaire. Et parfois, le meilleur mix-up que tu peux faire sur un Okizeme, c'est la garde. C'est-à-dire de ne rien faire, parce que tu sais que l'adversaire, il va pouvoir envoyer un reversal pif. Donc tu vois, bah Street Fighter, c'est pas trop un jeu de l'Okizeme, en vrai. Bon après, tout est relatif, hein, mais c'est pas non plus le plus gros jeu de l'Okizeme de l'histoire. Des jeux qui sont réputés comme étant des jeux de l'Okizeme, c'est vraiment les jeux, le premier qui met le dos au sol, il est mort, tu vois. Vraiment, c'est vraiment ça. Tu constates, le premier qui a mis les épaules au sol, c'est le premier qui va crever. Par exemple, tu vois, Marissa, elle a un très gros jeu d'Okizeme, tu vois. C'est vraiment... Soul Calibur, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que Soul Calibur... DBFZ, c'est ça. Ultimate vs Marvel Capcom, c'est ça. Je veux dire, c'est... Les anciens Guilty, c'était aussi un peu ça, parce que t'avais, plus t'attaquais, plus t'avais de potentiel d'attaque, en fait. Mais bon, dans Street Fighter, ça a souvent été ça. Il y a des persos qui sont très basés sur l'Okizeme. Gookie de Street Fighter 4, il te mettait au sol, t'étais mort directement. Il y a certains match-up, sans parler de jeux en particulier, il y a certains match-up qui sont des match-up de l'Okizeme. Par exemple, dans Street Fighter 2, tu vois le match-up entre T-Hawk et Boxer. Bah théoriquement, si Boxer met les épaules au sol une fois, eh bien T-Hawk a toujours l'Okizeme et a toujours raison sur l'Okizeme et gagne tout le temps. Bon, alors faut pas rater, c'est très théorique, mais ça, BlazBlue est un jeu extrêmement porté sur l'Okizeme. Voilà. Mais l'Okizeme, c'est uniquement le moment où l'adversaire se relève. Ne retenez que ça, c'est que ça. C'est juste ça. C'est vraiment pas un terme très compliqué à comprendre. C'est le moment où le mec est au sol et se relève, on appelle ça l'Okizeme. C'est juste une phase de jeu comme une autre, tu vois. Voilà en tout cas ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut retenir dans le jeu. Bah au judo, si jamais tu mets au judo, si t'es au sol, t'as perdu, non. Si tu mets les épaules au sol, le judo c'est ippon, c'est fini. Mais oui. Voilà. Donc voilà ce que c'est l'Okizeme ou Okizeme en japonais. Et on dira souvent Okizeme ou Oki. Mais on dira jamais « Ah, c'est le moment où l'adversaire se relève ». On va dire Okizeme, voilà, tout le temps. Ou Oki, c'est beaucoup plus rapide. Et vous êtes censé savoir ce qui se passe. Donc, il se passe rien de fou quand on parle d'Okizeme. Il se passe juste un mec qui est au sol et qui se relève. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez déjà gagné. Okizeme veut d'ailleurs dire en japonais, vraisemblablement, littéralement, attaque à la relevée. Voilà, il n'y a pas de miracle.